Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Alors vous devez vous demander pourquoi il y a autant de livres ici. C'est pour cacher ce qu'il y a là-bas. Et en fait c'est parce que je viens de tourner une vidéo et en regardant les rushs je me rends compte que j'en ai tourné 2 d'affilée. J'ai tourné ma palle qui est donc ici et une vidéo unboxing Illumicrate. Sauf que mon téléphone ne m'a pas averti et a coupé quoi. Et donc je dois recommencer l'unboxing Illumicrate parce qu'il a fait n'importe quoi. Du coup on y va. Il faut savoir que quand j'ai fait la vidéo il y a genre 2 heures, je venais tout juste de recevoir mon colis. Genre j'ai reçu un appel de mon facteur qui m'a dit je suis dehors. J'ai pris le colis et j'ai mis tout mon setup là et j'ai filmé. Du coup tout à l'heure, on avait droit à une réaction premier degré, genre, enfin pas premier degré, mais en direct et tout. Du coup, bah là, elle sera un peu moins en direct, mais je vous donnerai toujours mon avis sincère. Rien n'a été utilisé à part une seule chose que je vais vous montrer en tout premier dès que j'aurai ouvert la box. Et voilà. Donc déjà, ils ont remis les cartons jaunes et ça, je suis fan parce que du coup, moi, ma première box, c'était le week-end, enfin c'était le mois dernier et j'avais pas la box jaune. On commence. Et ça, bah voilà, ça se présentait comme ça. Je mets ça sur le côté. Et donc le thème de ce mois-ci, c'est A Life of Its Own. Et donc on va y aller. Donc je vous montre en tout premier ce qui se cache derrière. Parce que du coup je l'ai déjà utilisé. C'est le seul truc que j'ai déjà utilisé. C'est une housse de coussin. Il n'y avait pas de coussin dedans. C'est pour ça que je vous dis que je l'ai utilisé et que j'allais pas le remettre dedans. Parce que bah, j'ai déjà mis mon coussin et il a été chiant à mettre. Donc voilà, parce que c'est un gros coussin en fait. Sur le devant, voilà comment il se présente. C'est du livre Deathless de Catherine M. Valente. Et donc derrière, il y a un dessin. J'imagine que c'est les persos principaux. Et franchement, je suis fan. Donc le artwork, ça doit être ce côté-là. Il a été fait par Kelly Chong. Et le design, donc ceci, a été fait par Chatinora. Ensuite, hop là, on enlève. Ça, c'est le truc que j'avais découvert en premier la dernière fois. Et je comprenais pas ce que c'était. Donc à première vue, on comprend pas. Enfin, genre, c'est un truc pour protéger. Et en fait, c'est une pochette à la base pour mettre les écouteurs, enfin les headphones, là, bref, pour écouter la musique. Mais moi, je pensais mettre mes médocs dedans. Parce que ça les transporterait dans un truc assez stylé. Le artwork a été fait par Cade. Ça vient de... Il me semble le livre c'est Murderbots. Ensuite, on a... J'adore. Le magnifique bloc-notes. Donc comme vous pouvez voir, il y a un hibou en haut. Il me semble que... non, une chouette. Donc il n'y a pas de truc pour mettre sur le frigo, c'est un peu dommage, mais je pense que si ça avait été une to-do list, ils auraient pu en mettre, mais là, bon, c'est joli, c'est un bloc-notes et tout, j'adore. Qui vient de Other Words for Smoke, et le artwork, il a été fait par Daphna Sebane. Ensuite, alors ça j'adore, quand je l'ai ouvert la première fois, j'ai vraiment kiffé, je comprenais pas trop. Alors c'est un porte-clés du coup, qui vient du livre All Moving Castle et j'ai vu un bout de du film, moi j'ai pas lu le livre, mais j'ai vu un bout du film avec mes parents que j'ai pas regardé jusqu'au bout, j'avoue. Et donc ça ressemble à ça. Et en fait, si vous remarquez, et c'est clairement dit dans le petit carnet, c'est que ça ressemble à ce que vous avez dans les motels. En France, je sais pas trop, parce que j'ai jamais vraiment été dans un hôtel où moi j'avais les clés. Et du coup, ça ressemble, vous savez, aux clés dans les hôtels et tout, qu'il y a avec les numéros et tout des chambres. Voilà. Et du coup, je vais l'ajouter très vite à mes clés parce que j'adore. Et ça rajoute un petit truc livresque, et donc ça, je kiffe. Et enfin, le dernier article avant le livre. Ça c'est, je pense, mon préféré. Alors, je vous montre la boîte déjà. Genre, c'est mon préféré. Il a été fait par Rosie Thorns. Ça, c'est un truc typique d'Illumicrate. Il me semble qu'il y en a qui en ont des collections, mais phénoménales. Et ils en ont refait, là. C'est un mug. Regardez, hop là.
Vraiment, genre, je le trouve trop magnifique. Et donc, c'est inspiré par Gideon the Ninth, que j'ai pas lu. Le livre, je l'ai pas lu. Et donc, voilà, je suis super fan. Je kiffe cette forme, genre, de tasse. Mes parents vont être giga jaloux parce qu'ils kiffent cette forme de tasse. Du coup, voilà, je suis vraiment contente. Et enfin, on passe au livre. Je sais que beaucoup de gens ont été déçus par le livre de cette box parce que, alors, on le connaissait déjà avant. On savait que c'était Gallant par V.E. Schwab. Ils ont pas été déçus du livre en lui-même, du thème du livre et tout ça. Mais en fait, ils ont été déçus par le design. Genre, le design n'est pas mauvais. Là, vous pouvez voir un sneak peek. Il est pas mauvais. Il est vraiment très beau d'ailleurs. Hein. Mais il a mal été imprimé. Genre, il est pas au milieu. Et là, sur les côtés, si. D'ailleurs, je trouve ça super beau que ça soit fait sur les côtés parce que celui de la dernière fois, oh, il est tout en dessous. Mais il y avait juste là et en haut et en bas, c'était rouge. Bah, genre, je trouve ça vachement mieux avec tout de fait. Et donc, si j'enlève la Dust Jacket en dessous, il est comme ça et comme ça. Ça, je trouve ça vraiment magnifique. C'est gravé, vraiment, c'est très beau. Et donc l'intérieur est comme ça. Et ce qui a déçu encore plus que ça, parce que ça, à la limite, bon, en fait, elles sont toutes comme ça. Donc c'est qu'il y a eu un défaut à l'impression. Mais c'est le fait que ça soit pas signé, qu'il n'y ait même pas une signature digitale, quelque chose. Genre là, on nous a juste mis le livre. Sachant que celui du mois dernier, il était signé, hein. Celui du mois prochain, il est signé. Et il me semble que celui du mois de mai est encore pas signé. Et ça, les gens sont vraiment pas contents. Moi, comme c'est ma deuxième box, ça va, je suis contente parce que déjà le livre est beau. Mais à force, je pense que ça peut être chiant. Donc voilà, l'unboxing est terminé. Dans la vidéo précédente, il me semble que je disais quel était mon objet préféré. Donc là, je vais le dire. Je vais dire la tasse, hein, clairement. J'en fais l'apologie depuis tout à l'heure, donc je peux pas dire autre chose. J'aime plutôt pas mal la housse de coussin aussi, parce que vraiment, en plus, elle est toute douce. Et mention spéciale pour le porte-clés, parce que vraiment, genre, ça va être difficile de perdre ces clés maintenant. Donc, on passe au thème du mois d'avril, sachant que vous pouvez aller vous inscrire sur les listes d'attente, mais pour le mois d'avril, il me semble que c'est trop tard. Le mois de mai, le thème, c'est In the Dark. Et donc, si vous voulez vous inscrire en liste d'attente, hein. Le livre, ce sera Book of Night de Holly Black. Ah oui, c'est pour ça. Oui, le mois de mai, il est incroyable, parce que du coup, c'est un livre d'Holly Black. Les fandoms du mois de mai, c'est Nevernight, Monstress et Daughter of the Moon Goddess. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir. Il va aussi y avoir une teacup, donc une tasse de thé sur la mythologie grecque. Donc vraiment, cette box là, je vais pas la louper. Donc moi, je vais vous parler de la box du mois d'avril parce que là, je vous ai dit pour le mois de mai, mais juste pour que vous puissiez vous inscrire et espérer pouvoir l'avoir. Mais donc je vous parle de la box du mois de mai, du mois d'avril, pardon, qui sera Nothing But Thieves. Donc c'est sur des vols et tout. En fait, ça me fait penser un peu à Six of Crows. Et donc, ce sera signé. Ça, c'est bien. La Dust Jacket, elle va être, on va pouvoir la mettre soit dans un sens, soit dans l'autre. Donc ça va être magnifique. Et donc, ce qui m'a le plus plu, il me semble, dans ce thème du mois d'avril, c'est les fandoms. Parce qu'il y a La Vie Invisible d'Adi Larue, que je n'ai pas encore lu, mais que vu la hype autour, ça peut être que bien. The Gilded Wolf, donc les loups dorés, il me semble, qui va sortir chez De Sextus bientôt. Et La Cité de Laiton, donc qui est dans ma palle de 2022. Et du coup, pour vous dire, c'est que des choses que je connais, que des livres que je connais un minimum l'univers. Et donc, je peux dire déjà à l'avance que je vais kiffer. Donc, j'espère que les objets vont être bien. Parce que là, ah oui, il va y avoir un pot, un book pot. Donc, c'est un pot en forme de livre qu'on peut glisser dans l'étagère. Et donc, dedans, on peut mettre des marque-pages et tout ça. Et oui, il y a un article qui est fandom neutral, donc ça veut dire qu'il va être sur aucun livre, rien du tout, ça va être vraiment neutre. Et donc je suis pressée de voir parce que il me semble que c'est une des premières fois qu'ils font ça, ou si ce n'est la première fois. N'hésitez pas à me dire si vous avez eu la box, si vous avez été déçus, si vous êtes heureux, quel est votre article préféré. Pour moi, ce sera tout. J'espère que vous aurez apprécié cette vidéo. N'hésitez pas à lâcher un petit like et on se voit bientôt dans une prochaine vidéo. Bye!